Salutations, je suis Chadiversité. Et salutations, je suis Tyran. Et Tyrant. The Witcher est la série. Je veux dire, j'allais dire est morte. Mais je me suis dit, non, on devrait mentionner la série parce que la série est morte. Les livres, les gens pourraient encore les apprécier, mais la série télévisée The Witcher de Netflix, morte-née. On parle ici de la saison 4 et je n'ai vraiment entendu personne s'y intéresser. Je crois que j'ai regardé la saison 2 et c'est tout. Après la saison 2, je ne l'ai plus regardée. J'ai tenté de regarder Summer saison 2 puis je me suis dit, ça suffit. Et je pense que c'est l'une des plus grandes occasions manquées. Il y avait tellement d'enthousiasme au début. Maintenant, pourquoi en parle-t-on encore? La bande-annonce de la saison 4 de Witcher est sortie. Et d'habitude, je m'en ficherais complètement, mais on voit un peu de l'escrime qu'on pourrait, enfin, si vous prenez la peine de regarder. J'allais dire, on pourrait voir dans la vidéo. Non, on ne va pas le voir, je ne vais pas le regarder. La bande-annonce, il y a assez de choses dans cette bande-annonce pour en rire, donc ça vaut une réaction et un commentaire. Le truc, c'est que, tu vois, évidemment, Henry Cavill, génial, moi, Henry Cavill. Mais j'aime aussi l'acteur qui le remplace, pas pour The Witcher. Je ne fais pas The Witcher. Mais je l'aime bien, en fait. C'est Liam Hemsworth. Oui, Liam Hemsworth, le frère de Chris Hemsworth. Oui, je les aime bien tous les deux. Je pense qu'ils sont tous les deux de bons acteurs. J'aime ce qu'ils font. Je n'aime juste pas la série The Witcher. Oui, absolument, car quand je parlais d'occasion manquée, ça aurait pu être le prochain Game of Thrones si ça avait été bien fait. L'enthousiasme était là, et si ça avait été réussi, tant mieux. Henry Cavill jouait si bien le sorceleur, je n'arrive pas à croire qu'ils aient tout gâché ainsi. Je ne sais pas, dès que j'ai vu l'armure avec les testicules, ça m'a coupé l'envie de voir la suite. Je ne vais pas mentir, mec, tu sais, J'ai même des vidéos dédiées où je fais l'analyse d'une scène de combat, en fait, et pour en rajouter, je montre une scène dans la première saison du Sorceleur où, sans blague, il pointe son épée sur la plaque de poitrine en forme de testicule d'un gars et il la traverse comme si c'était du carton. Et je regarde ça, dépité. Même la première saison montrait déjà des signes de problème. Je réfléchis. La première saison n'était pas si mauvaise, même si je n'ai pas trop aimé. Mais pour la deuxième, surtout la troisième, je ne les ai pas regardés. La deuxième saison devient le spectacle de Yennefer. C'est exactement ce que je veux dire. Henry Cavill en sorceleur, il est complètement mis de côté. D'après ce que j'ai entendu, la saison 3 était encore pire. Et je déteste vraiment ça, je déteste ça. Si ça s'appelle Le Sorceleur... Donnez-nous le sorceleur, concentrez-vous sur lui, c'est comme The Mandalorian. Concentrez-vous sur le Mandalorien. Henry Cavill était la meilleure partie de la série, la première saison, sans hésitation. Et leur cerveau de génie, vous savez, leur grand moment d'intelligence, c'était de se dire « mettons-le moins en avant et concentrons-nous sur un autre personnage ». Ouais. Je n'arrive pas à y croire, mais regardons cette bande-annonce parce que, oh là là, elle est vraiment spéciale. C'est la première fois que je vois ça, je n'avais rien vu auparavant. Il aurait été parfait s'il l'avait choisi dès le départ. Ouais, mais tu vois, on le regarde maintenant. Ce n'est pas Henry Campbell. Maintenant, tu le compares littéralement à Evan Cavill, ce qui n'est tout simplement pas juste, pour être honnête. Je n'en retire plus rien maintenant. C'est tellement triste. Eh bien aussi, parce que je pense que ça va juste être un leurre, comme si on allait à peine la voir. On ne verrait presque rien de lui de toute façon. Ouais. Et le problème, c'est que même s'il faisait une saison 4 incroyable, je ne la regarderais jamais parce que toutes les autres saisons sont nulles, sauf la saison 1, mais la saison 2, 3... Si je dois faire tout ça pour ce résultat, c'est absurde. Et en plus, c'est aussi la dernière. Qu'en penses-tu? La stratégie de la sorcière existe car Wraith a souvent besoin de magie. Je ne sais pas. Reste devant la porte et laisse-la te frapper. Oh! C'est ce qu'il a choisi jusqu'à présent. Ouais, stratégie intéressante. Voyons comment ça va se passer. Et donc, le frapper avec une épée, ça ne fait aucun dégât. C'est l'épée d'argent? Je ne sais pas, mais elle a l'air correcte. D'accord, voici le combat à l'épée. Oh ouais. Regarde, tu vois déjà certaines choses, non? Ce qui me frustre avec ce qu'on va voir, c'est qu'il fait, je suppose, / côté. Si tu fais vraiment ça, il existe d'excellentes positions solides à utiliser avec ces mouvements. Il s'agite dans tous les sens. C'est juste large, Burke. Ça avait l'air horrible, comme s'il était là, debout, en train de faire...
Genre, Normalement, ça ne me dérangerait pas, tu vois. Mais comme il se bat contre un monstre en image de synthèse, ce n'est même pas « tu pourrais sortir tout de suite ». Prends une de tes épées et en moins de 40 secondes, tu pourrais inventer quelque chose de bien meilleur. bien meilleur. Littéralement, tu fais juste bouger une lame dans le vide. C'est facile. Tu pourrais essayer l'un de mes mouvements préférés, les hélicoptères. C'est bang bang, tu fais tourner et tu serais incroyable dans cette séquence. Et il décide de le faire passer pour un ivrogne en train de faire une crise, tu vois? Ouais. Ce n'était pas très bon. La vidéo exclusive de cette semaine, c'est quelque chose qui devait arriver depuis un moment. Tu sais, on avait besoin de quelque chose. Et on cherchait. D'accord, on aime bien Vieux Boromir, il est bien, mais... Il ne regarde pas. Ce n'est pas le plus canon, non? Parlons un peu de lui. Et aussi, on a besoin de votre aide pour quelque chose. On a besoin de vous, et si vous voulez nous aider avec notre question, devenez un soutien. Et ça ne coûte qu'$1 par mois via Subscribestar, Patreon ou les abonnements à la chaîne, et ça nous sauve. On sait que certains trouvent que cela beaucoup et on est très reconnaissant. D'autres pensent que ce n'est qu'$1 par mois et se demandent à quoi ça sert. Eh bien, c'est le soutien cumulé, et c'est grâce à ce soutien que nous sommes toujours là. Cette chaîne n'existerait plus sans votre soutien. Merci à tous ceux qui le font. Et si vous le souhaitez, assurez-vous de recevoir ce contenu et de faire partie de la communauté de manière plus active. $1 par mois, c'est tout ce qu'il faut. Patreon, les abonnements de type Subscribe Style à la chaîne, nous sauvent la mise. Merci à vous, j'ai hâte de vous retrouver dans l'exclusivité de cette semaine. Et maintenant, revenons à la vidéo. Nous sommes en train de parler, de faire des tournages. Vous êtes ici pour regarder, c'est tout. Alors revenons à cela. Eh bien, au moins, ils sont cohérents. Donc, vous savez, Eh bien, je veux dire, il y avait des trucs à moitié corrects dans le combat de Blaviken. J'ai fait une analyse de cette scène de combat, non? Ce n'était pas la pire chose qui soit, mais là... C'est juste... Mon Dieu! Surtout, regardez ce dernier. Vous savez, il termine avec juste comme... de la merde. Et puis, même si tu n'étais pas aussi pointilleux que Tyrande avec l'escrime, n'est-ce pas? Il y a un élément narratif, une histoire qui se déroule ici et que tu vas voir vers la fin. Tu penses que c'était nécessaire? Comment il a retourné l'épée en prise inversée pour la planter dans le sol? en étant traîné au loin, cela ne me dérange pas. Peu importe, t'as plus de levier dans l'autre sens. Il utilise enfin la magie et... Attends, c'est quoi par terre? Tyrante? C'est une configuration intéressante. Pourquoi tu n'as pas commencé par ça? Il le tire littéralement. Malheureusement, cette bande-annonce le rend assez idiot. C'est comme, d'accord, tu avais un piège magique prêt, mais tu décides de l'ignorer et de le frapper avec une épée au lieu de l'utiliser. Pour commencer. Super travail, super travail. Quoi? Quoi? Il ne l'a même pas poignardé, c'est juste magique. Il y a peut-être dans la série un pendentif anti-spectre sur son poing ou quelque chose du genre. Oh, c'était quoi ça? Comme? C'est un phylactère ou quelque chose comme ça? Ouais, et c'est tout. C'est le teaser pour la saison 4. Ça a l'air horrible. Pourquoi n'a-t-il pas d'armure et porte seulement une veste? Parce qu'une veste, ça fait plus stylé, Tyrante. Son armure était à peine acceptable dans la première saison, puis ils l'ont rendue encore pire, tellement pire dans la saison 2. Avec son espèce de truc en cuir bizarre, tu sais, cette sorte de plastron étrange. Et maintenant, ils ont juste laissé tomber. Ils ont complètement abandonné l'armure. Il ressemble juste à un motard en cuir, un clochard médiéval. Je suis complètement en sous-vêtements. Je ne sais pas du tout. Oui, je ne sais pas ça. C'est la saison 4 de The Witcher et ça a l'air horrible. Et les combats à l'épée, en particulier, Ce n'était même pas un combat à l'épée. c'était juste des coups de batte donnés au hasard. Bien sûr. Ouais. J'aimerais voir de bons combats à l'épée quelque part. Très bien, on a fini avec ça. Oui, c'est vrai. Je ne fais juste pas de bruit.
Donc, c'est juste comme si je ne suivais rien de tout ça. Et puis, quand je regarde ça, je me souviens exactement pourquoi je m'en fiche. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir et qui pourrait avoir un peu de médiéval à peu près correct dedans? Je veux dire, est-ce que la Maison du Dragon ne va pas sortir? Oh, merci. Oui. La Maison du Dragon, c'était l'année dernière, cette année, je ne sais pas, certaines années. Oui, la Maison du Dragon, la prochaine saison, la saison 3, j'ai hâte de la voir. On pourrait devoir faire du bon contenu sur la Maison du Dragon. Tyran, parce qu'on dirait que tu as un avis différent. Les 4 premiers épisodes de la saison 2 étaient fantastiques, mais les autres n'étaient pas bons. La dernière scène avec Alyson et Rhaenyra Merci, je suis d'accord, c'était nul. c'est tout simplement ridicule. Saison 2? Et je suis en train de relire le livre en ce moment, et je me dis juste, oh, La saison 2 était prometteuse, mais la fin a souffert des contraintes de tournage. j'espère juste que La saison 3 va redresser la barre. ils n'ont rien fait de stupide, car beaucoup de batailles arrivent. Oui, et j'adore la saison 1. Oui, la saison 1 est de niveau S, fantastique, et les épées dans celle-ci sont magnifiques. Même l'armure, mec, oui, et l'architecture. Ils ont vraiment élevé le niveau dans House of the Dragon, c'est juste phénoménal. Vraiment phénoménal. Les gars, dites-nous si ça vous intéresserait qu'on fasse des commentaires sur House of the Dragon, la prochaine saison qui va sortir, parce que ça m'intéresserait si ça vous intéresse aussi. Et si vous voulez regarder certains des contenus qu'on a fait autour de House of the Dragon et Game of Thrones, regardez une vidéo où nous comparons l'épée Blackfire de House of the Dragon à Anduril du Seigneur des Anneaux, le premier Seigneur des Anneaux de House of the Dragon. C'est juste là, et si vous avez apprécié cette vidéo, pourquoi ne pas continuer à vous faire plaisir en regardant cette vidéo juste là? Merci les gars.